moins, à qu'à espérer que yo content même d'être avec nous là, à qu'à espérer que yo content d'écouter la parole de Dieu. Et à qu'à Dieu, viens à l'église. Faut déplacer les autres. Faut déplacer les autres parce que quand tu suis là, tu reçois la connaissance. Tu reçois la connaissance. Mais tu as besoin de recevoir l'onction. Déplacer les autres, Bougamoin. Et pourquoi pas qu'à bouger? Expliquez-moi. Viens à l'église à Fresnes. Viens écouter la parole de Dieu et je vais prier pour toi. À pour mettre autres, je vais prier pour toi. Il y a des problèmes qui sont résolus par l'imposition de main. Sois pas fainéant. Non, non, non. Sois pas fainéant. Déplacez les autres. Amen. Amen où? Tu es venu une fois. Viens une deuxième fois. Combien de fois tu es allé à l'école pour avoir ton bac ou ton CAP? Combien de fois tu vas au travail pour avoir ton salaire? Et pourquoi pour bon Dieu, tu viens une seule fois, après, on ne peut pas bouger? Est-ce qu'on va trouver ça normal? Pour bon Dieu, on va venir une seule fois après, on va baisser main, on ne peut pas bouger. C'est pas normal. Venez pour gamin. Tati, viens nous prier. Déplace-toi. Le diable ne veut pas que tu viennes. Tu auras toute forme d'empêchement parce que le diable ne veut pas que tu viennes. Amen. Viens. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, message particulier, c'est bien réagir. Le thème d'aujourd'hui s'intitule bien réagir. Alors, ce matin, j'étais en train de prier et de réfléchir pour savoir de quoi nous allions parler. On réfléchit bien et je pensais à l'histoire de Caïn et Abel. Et vous savez ce que je peux vous dire. Ce n'est pas les problèmes que nous traversons, ce n'est pas les difficultés qui nous détruisent. Ce n'est pas les problèmes ou les difficultés ou les épreuves que nous traversons qui nous détruisent. Parfois, ce sont nos réactions. Comment nous réagissons face aux épreuves? Comment nous réagissons face à la tentation? Akaba l'exemple. Tous les couples ont des problèmes. À pas connaître un seul couple qui peut dire qu'ils n'ont pas de problèmes. Tous les couples ont des moments de désaccord ou de conflit. Mais la proportion du mal dépend de la réaction. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui réagissent calmement et doucement et qui règlent leurs problèmes dans la chambre. Les enfants ne savent rien, les voisins ne savent rien et la famille ne sait rien. Et tout le monde a dit, ah, ce couple-là va très bien, ils sont formidables. Mais je vous dis, je ne connais pas un couple sans problème. Et dès qu'il y a deux personnes avec deux volontés différentes, avec des envies différentes, il y a toujours des difficultés. Alors n'imaginez pas que vous allez rencontrer une femme ou un homme avec qui vous n'aurez jamais de problème. Comme on dit, qui vivra verra. Tant que nous vivons sur terre, comme on a dit aussi, il n'y a pas d'église sans problème. Tu quittes une église pour aller dans une autre, tu ne fais que changer des problèmes, mais tu ne fuis pas des problèmes. Tu quittes un homme, tu divorces d'un homme pour aller vers un autre, tu ne fais que changer des problèmes. Vous comprenez? Tu ne fais que changer des problèmes. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a pas
de couple sans problème. Il n'y a pas de vie sans problème. J'ai eu une sœur au téléphone qui m'a dit, j'en ai assez des histoires. J'en ai assez des histoires. J'ai dit, écoutez, ma sœur, il faut apprendre à vivre avec les histoires. C'est comme un poisson qui te dit que j'en ai assez de l'eau. Tu es un poisson, tu es condamné à vivre dans l'eau. Si tu fuis l'eau, tu vas mourir. Et nous sommes dans ce monde. Jésus a dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde. Nous sommes dans ce monde, et tant que nous sommes dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes. Nous aurons toujours des problèmes tant que nous sommes dans ce monde. Amen. Tant que nous sommes dans ce monde, nous aurons toujours des problèmes, mes amis. À Akadjou, les problèmes sont partout. Bon, maintenant, les conséquences, les effets des problèmes dépendent de la manière dont nous réagissons. Si nous réagissons avec le Saint-Esprit, nous pouvons sortir de nos problèmes plus forts, victorieux et bénis. Mais si nous réagissons mal, les problèmes peuvent nous détruire et nous engloutir. Tout dépend de la manière dont vous réagissez. Les vrais problèmes, ce ne sont pas les problèmes. Les vrais problèmes sont nos réactions face aux problèmes. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu des problèmes. Il a eu à faire face à sa propre famille, à ses propres frères et sœurs qui ne croyaient pas en lui. Il a eu à faire face à son village, Nazareth, qui ne croyait pas en lui et il n'a pu faire aucun miracle. Il a eu affaire à ses disciples qui l'ont lâché, qui l'ont abandonné et qui ont pris la fuite comme des lâches. Il a eu affaire à Judas qui volait dans sa trésorerie. Il a eu à faire face aux scribes, aux pharisiens. Il a eu à faire face à des problèmes financiers. Donc, même Jésus, le Fils de Dieu, il a eu à affronter tous ces problèmes. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui pensent que lorsqu'on devient chrétien, il n'y a plus de problèmes. Lorsqu'on devient chrétien, les problèmes disparaissent. C'est faux. Les problèmes sont là. Mais la différence, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à trouver la solution. Le Saint-Esprit qui est là pour nous guider et nous faire avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si du moins nous écoutons le Saint-Esprit. Amen. Et voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, quand vous êtes devant un problème, la première chose, vous devez prier. Et je dis bien, l'impulsivité est grave. Il y a des gens, quand ils ont un problème, ils sont impulsifs, ils explosent, ils réagissent dans la chair. Ils ne prennent pas le temps de consulter Dieu, ils ne prennent pas le temps de prier, ils ne prennent pas le temps de réfléchir, ils réagissent et parfois ils tombent dans le piège de l'ennemi et font le travail de l'ennemi. Les problèmes, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas les difficultés que tu rencontres, ce ne sont pas les trahisons que tu vives, ce ne sont pas les rumeurs. Le problème, c'est ta réaction. Comment réagis-tu? Bon, pour nous lire bien parole à bon Dieu, en qu'a fait lui un passage. L'Éternel dans Genèse chapitre 4 verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement si tu agis bien, tu te releveras.
Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. D'autres versions disent, si tu réagis bien. C'est de ce passage-là que je trouvais ce titre. Bien réagir. Vous devez apprendre à réagir avec l'aide du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie pour passer toute la nuit à prier, pour passer toute la nuit à chanter, à prêcher. Et quand vous êtes devant des sérieux problèmes, vous ne l'appelez pas à l'aide, vous ne l'écoutez pas. Ça ne sert à rien d'avoir le Saint-Esprit dans ces conditions. Ça ne sert à rien d'avoir le Saint-Esprit pour ne pas collaborer avec lui. C'est là où nous voyons l'importance de collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborer avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider. Il est notre guide, il est notre conseiller. En cas lu un test que quelqu'un m'a envoyé, le bonheur et la souffrance sont deux réalités complémentaires de la vie. Naître est une volonté, vivre c'est une grâce, réussir est une bénédiction, mourir est une obligation, pas toujours. Aimer est un choix. Nul n'a le vrai bonheur s'il refuse d'affronter la vie et ses difficultés. Sache que le soleil n'a jamais sauté un village parce qu'il est sale ou petit. Sache que le soleil n'a jamais sauté un village parce qu'il est sale ou petit. Seul Dieu est souverain. Quelle est ta limite? Suivez. L'ours est venu préparer David pour affronter les lions. Le lion est venu préparer David pour affronter Goliath. Goliath est venu préparer David pour affronter Saül. Saül est venu préparer David pour le trône. Écoutez bien. Dieu permet des situations à l'apparence difficiles pour nous transporter dans des lieux plus grands. Quand nous arrivons à nos limites, Dieu arrive avec la providence. La limite de Moïse était la mer et Dieu l'a fondue en deux. La limite d'Anne était sa stérilité et Dieu lui a donné un fils. La limite d'Abraham était de sacrifier Isaac et Dieu a pourvu à un agneau. La limite du Christ était la mort, Dieu l'a ressuscité. Quelle est ta limite, mon bien-aimé, dans le Seigneur? Ne regarde pas ton problème ou les difficultés que tu vis aujourd'hui comme une limite, mais comme une opportunité pour la manifestation de sa gloire dans ta vie. Comment tu réagis devant tes problèmes? Comment tu réagis devant cet homme? Comment tu réagis devant cette femme? Comment tu réagis? Un des conseils, je vous dis, dans le couple, la colère, l'impulsivité, l'énervement, c'est la pire des choses. Là, je vais parler au couple, aux hommes et aux femmes qui sont mariés. Si vous enlevez la colère, l'impulsivité dans votre couple, vous allez voir que tous les problèmes que vous avez seront à 90% moins nuisibles. Tous les problèmes que vous avez seront à 90% moins nuisibles. Et ce qui détruit le couple de fois, ce n'est pas les problèmes qu'ils traversent, ce n'est pas les difficultés, ce n'est pas l'incompréhension,
ce qui détruit les couples, c'est nos réactions face à l'incompréhension ou face à des difficultés. Des fois, l'homme devient impulsif, des fois, la femme s'emporte et l'homme monte la voix, la femme monte la voix. Les enfants assistent à un spectacle macabre et même parfois les voisins entendent des bruits et parfois, malheureusement, dans certains cas, c'est la violence physique qui parachève le tout. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses me comprendre. Ton problème n'est pas vraiment un problème. Il suffit de bien réagir. Regardez Caïn. Caïn et Abel, deux enfants d'une même famille. Deux enfants d'une même famille ont décidé de faire une offrande à Dieu. Mais Caïn voulait faire comme son frère. Caïn a vu Abel donner à Dieu le meilleur de son cheptel. Moi, je suis convaincu que c'était un agneau. Et Caïn a voulu copier. Il était bien logique, hein, c'était bien logique. Il a dit, comme Abel a donné à Dieu le meilleur de son travail, parce qu'Abel était un éleveur de moutons, des animaux, moi aussi, je vais donner à Dieu le meilleur de ma plantation. Comme j'ai aussi un champ, je vais donner à Dieu le meilleur de mes fruits. Voyez que les raisonnements de Caïn n'étaient pas mauvais. J'ai entendu des pasteurs dire que Caïn a donné à Dieu des fruits pourris. D'autres ont dit que Caïn a donné à Dieu des bananes pourries. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Caïn aussi a donné le meilleur de son élevage, non pas l'élevage, de sa plantation, de son champ. Mais le problème qui se pose, c'est que Caïn avait oublié, Abel n'a pas donné le mouton, n'a pas fait un sacrifice animal parce qu'il était un éleveur. Abel n'a pas fait une calcul logique. C'était simplement une coïncidence. Abel a donné un sacrifice animal à Dieu parce qu'il avait reçu la révélation que sans le sacrifice du sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Sûrement, Abel doit s'être rappelé de ce que Dieu avait fait pour Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève avaient péché, et qu'ils s'étaient retrouvés nus, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a coupé, Dieu a sacrifié un animal et les a couverts avec les peaux de bête. Donc, Abel s'est dit sûrement, je vais faire la même chose que ce que Dieu a fait pour mes parents. C'était une révélation. Mais Caïn, qui était un imitateur, vous voyez, dans la vie, n'essayez pas de faire comme les autres. En cas au conseil, chacun a sa destinée. Chacun a son jour. Il y en a qui veulent se marier vite parce que l'autre s'est marié vite. Et tu vas mal te marier. Il y en a qui veulent se marier parce que la petite sœur se mariait, elle a honte, il faut aussi qu'elle se marie. Ne copiez pas les autres. N'essayez pas de faire comme les autres. Ne vous comparez pas aux autres. C'est ça là où naissent les jalousies, les méchancetés et tout ce que nous connaissons. Restez vous-même. Encore répétez-vous. Reste toi-même. Ne copie pas les autres. Ne copie pas les autres. N'essaye pas de faire comme les autres. Fais comme tu sens les choses. Dieu
a une destinée pour chaque personne. Dieu a un plan unique pour la vie de chaque personne. Et Dieu nous a équipés chacun des talents qui vont avec la destinée qu'il nous a réservée. Dieu nous a équipés chacun avec des talents qui vont avec la destinée qu'il nous a préparée. N'essayez pas de faire comme les autres. Vous allez regretter. Et Caïn, lui, il n'a pas réfléchi, il était logique. Il a voulu copier Abel, mais il avait tout faux. Et Dieu a porté un regard favorable au sacrifice de Abel, mais il n'a pas porté un regard favorable au sacrifice de Caïn. Mais comment Caïn a su ça? Parce que la fumée du sacrifice de Abel montait vers le ciel et la fumée du sacrifice, l'holocauste que faisait Abel rampait par terre comme un serpent. C'est là que Dieu va dire à Caïn, si tu réagis bien, le problème, c'est pas ça que tu vois. Le problème, c'est pas les circonstances que tu as. Le problème, ce n'est même pas toi. Le problème, c'est il faut que tu réagisses bien, que tu corriges les choses, que tu arranges ce qui ne va pas, que tu corriges les choses. Si tu réagis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu ne réagis pas bien, le péché est derrière toi. Malheureusement, Caïn a mal réagi. Caïn n'a pas bien réagi. Il a tué son frère. C'est là que j'ai tiré l'inspiration de ce message d'aujourd'hui, bien réagir. Il faut bien réagir, Bougamoin. Tu as échoué un examen, ce n'est pas la fin du monde. On t'a licencié du travail, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le seul travail qu'il y a dans le monde. Ton mari t'a jeté de la maison, tu n'es pas fini, même si il te trouve plus belle, mais il y a un homme qui te trouvera la plus belle du monde. Voyez, n'allez pas vous pendre, n'allez pas vous suicider, ne désespérez pas. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Il faut que tu puisses bien réagir. Et Dieu sait pourquoi il permet certaines choses dans nos vies. En cas de ça, et que en cas espérer que yoga comprendre, bitin qui a dit. Dieu sait pourquoi il permet certaines difficultés. Les épreuves nous préparent à quelque chose. Dieu ne permet pas seulement l'épreuve dans nos vies pour nous faire souffrir, pour nous faire du mal. Non, Dieu sait pourquoi il prépare, il tolère certaines épreuves parce qu'il nous prépare à des grandes choses. Dieu savait que David devait être un grand roi. Dieu savait que David devait le servir un jour. Alors il fallait qu'il prépare David. Et qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a permis qu'un ours attaque David. Et David s'est entraîné à se battre avec l'ours. Il a tué l'ours. Et quand David a réussi le test, ce test l'a préparé à affronter maintenant le lion. Après l'ours, David a affronté un lion. Et David s'est battu avec le lion. Et quand David a vaincu le lion, il a réussi le test. Ce test-là l'a préparé, l'a qualifié pour affronter Goliath. Et après, quand David a battu Goliath, ce test-là a permis d'affronter Saül. Et quand David a vaincu Saül, ce test l'a préparé à être un bon roi. Vous allez voir, Salomon qui n'a pas passé les mêmes tests, Salomon qui n'a pas traversé des épreuves, il a fini par se perdre et se laisser avoir par des femmes étrangères. Il a fini sa vie dans l'idolâtrie,
pour vous dire que certaines épreuves que nous traversons, Dieu le permet pour nous façonner. Peut-être ta délivrance traîne. Et Dieu sait pourquoi ça traîne. Peut-être on t'a imposé les mains aujourd'hui, tu n'as pas été guéri tout de suite. Dieu sait pourquoi il le permet. Vous savez, il y a des gens, s'ils sont guéris aujourd'hui, ils ne viennent plus à l'église. Il y a des gens, s'ils sont délivrés aujourd'hui, ils ne viennent plus à l'église. Mais Dieu, il ne veut pas seulement ta guérison ou ta délivrance. Dieu veut avant tout ton salut. Et parfois, Dieu peut permettre que ta délivrance ou ta guérison traîne pour que tu viennes régulièrement à l'église, recevoir la parole, écouter la parole, être nourri par la parole pour être un jour prêt. Dieu sait pourquoi il permet certaines situations difficiles. Mais le plus important, comment réagissez-vous? Un homme avait dit, quelqu'un qui a déjà échoué est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. Quelqu'un qui a déjà échoué est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. Avlez au bas au courage. Peut-être qu'on a refusé ton dossier. Tu voulais faire un stage, tu voulais faire une formation. Peut-être on a refusé ton dossier et Dieu sait pourquoi il a permis ça. Peut-être que ça peut être parce que Dieu ne t'a pas appelé à ce métier-là. Ça peut être parce que Dieu te réserve autre chose. Tu as échoué ton permis. N'en fais pas un drame. Si Dieu permet que tu échoues ton permis, peut-être qu'il sait qu'il t'évite d'accident. Peut-être que Dieu juge que tu n'es pas encore prêt à conduire la voiture, que tu peux faire un accident, ou tu es encore une femme angoissée, tu es encore un homme instable. Il dit, mais non, mon fils n'est pas encore prêt. S'il a le permis, il prendra une voiture et il peut perdre sa vie. Vous savez, Dieu ne permet jamais rien pour rien. Mais nous réagissons souvent mal. Des fois, Dieu nous protège des dangers. Comment réagissez-vous? Un homme a dit, lorsque tes ennemis te lancent des pierres, ne t'en plains pas. Ramasse ces pierres et construis avec un château. Lorsque tes ennemis te lancent des pierres, ramasse ces pierres et construis avec un château. Voyez, je vous donnerai l'histoire d'un cheval, d'un âne. Un monsieur, il était méchant, il voulait enterrer son âne vivant. Il était fâché, il était en colère et il a décidé d'enterrer son âne vivant. Il a creusé un grand trou, il a mis l'âne dedans. Et puis il a commencé à jeter du sable sur l'âne. Chaque fois que le sable était sur l'âne, l'âne secouait son corps et il montait sur le sable. En fin de compte, au lieu que l'âne soit enterré, plus le sable descendait, plus le sable comblait le trou, plus l'âne secouait son dos et il montait sur le sable jusqu'à ce que cet âne s'est retrouvé en dehors du trou. Au lieu de rester couché à pleurer et à ramasser les sables sur vous, secouez simplement votre dos au nom de Jésus. Secouez seulement votre dos en louant Dieu. Secouez seulement votre dos en bénissant le Seigneur. Secouez votre dos comme Paul et Silas sont faits en pleine prison. Ils ont loué Dieu. Secouez seulement votre dos. Ne vous découragez pas. Il y a des circonstances des fois qui nous arrivent, qui sont pénibles, qui sont difficiles. Mais j'aimerais vous dire, Dieu sait pourquoi il le permet. Je vous donnerai le témoignage d'un frère. Ce frère-là était perdu dans une île. Il voulait visiter les océans et son moteur est tombé en panne. Il s'est retrouvé perdu dans une île et son portable ne fonctionnait plus. Il avait perdu tout espoir de voir sa famille. Il a fait des mois et des mois dans cette île. Et un jour, pour bien dormir, il a construit une maison à paille. Il a ramassé l'herbe dans l'île. Il a construit avec
une paillote en paille et il a commencé à dormir dedans lorsqu'un jour, il revient de la chasse, il voit cette paillote qui a pris feu. Je ne sais pas s'il y a un éclair qui a frappé, mais la paillote a pris feu. Il s'est mis à genoux, il a commencé à hurler, à hurler. Il a dit, mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Comme ce film. Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est mis à hurler. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu me maltraites? Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi Dieu m'en veut? Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu permet ça? En cas Dieu, Dieu sait pourquoi il peut permettre ça à Daviao. Dieu sait pourquoi Nzamba yebi pona nini mi kakatanoana ekoya na vinayo. Dios sabe por qué él permite esta situación en tu vida. God knows why He allows this situation in your life. Nzamba yebi pona. Bon Dieu. C'est pour qui raison il peut permettre ça. Et le monsieur a hurlé, il a dit, Seigneur, tu es injuste, pourquoi? Le monsieur a presque blasphémé. Et lorsque vers le matin, il voit un bateau qui arrive. Il a dit, waouh, mais il était heureux, il était heureux. Il a demandé au capitaine, mais comment vous êtes venu me chercher? Le capitaine a dit, la nuit, quand nous naviguions, nous avions vu un feu de loin et nous pensâmes, nous eusses pensé, nous avions pensé que c'était un navire qui brûlait, puisque dans notre carte, il n'y a pas une île là qu'on voit. Et on s'est dit, on va au secours de ce navire. Et c'est en nous rapprochant qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un navire, que c'était une île où on t'a trouvé maintenant. Le monsieur a demandé pardon à Dieu. Il a dit, maintenant je comprends pourquoi Dieu a permis ça. C'était pour me sauver. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Dieu. Et il a commencé à remercier Dieu. Et vous savez, il y a des situations pénibles qui nous arrivent. Il y a des situations financièrement pénibles. Il y a des situations financièrement compliquées. Et vous savez, certaines situations nous amènent vers Dieu. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui me suivent ici. Si vous n'aviez pas eu certains problèmes, vous ne serez pas aujourd'hui devant télé anti, peut-être. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Jéhovah. Alors, quand je dis comment réagis-tu, la meilleure manière de réagir, c'est de rester dans la sainteté. La meilleure manière de réagir, c'est de s'humilier. Et par exemple, lorsque tu commets un péché, ou tu fais une faute, la faute est déjà faite. Mais comment réagis-tu après? Il faut toujours réagir d'après la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, si tu as blessé quelqu'un, va lui demander pardon. Si tu as offensé quelqu'un, va lui demander pardon. Ne sois pas orgueilleux. Ne puisse pas gonfler ta poitrine pour dire je m'en fous. Les dettes spirituelles doivent être payées. Si tu veux que ta prière puisse monter vers Dieu, si tu veux vraiment avancer dans ta vie, tu ne peux pas avancer en faisant du mal aux gens sans payer ta dette. Quand tu fais du mal aux gens, quand tu as un tort, que tu sois bishop, que tu sois pasteur, que tu sois même le président de la République ou le père de la famille, apprenez à vous humilier. Et ceci, c'est souvent le cas des couples. Quand tu es l'homme, tu sais que tu as tort, que tu as blessé ta femme. Il faut t'humilier. Nous les hommes, nous sommes des fois trop orgueilleux. Nous les hommes, nous sommes des fois très orgueilleux. Nous n'aimons pas accepter nos fautes. Vous savez,
Quand vous n'acceptez pas votre faute, la femme reste frustrée, elle reste blessée. Et une femme blessée et frustrée ne peut pas t'apporter le bonheur. Même les rapports intimes, conjugaux, sera faussé. Quand vous êtes au lit avec une femme qui est frustrée, qui a l'amertume, parfois l'harmonie sexuelle est brisée. Et certaines femmes, des fois, deviennent frigides à cause de ça. J'aimerais dire aux hommes, surtout aux hommes, la femme n'est pas un objet, la femme n'est pas un moteur, la femme n'est pas un robinet qu'on ouvre quand on veut. Comme je dis toujours aux hommes, le préliminaire ne commence pas à minuit. C'est trop tard pour commencer le préliminaire à minuit. Un vrai homme commence le préliminaire à 6 heures du matin. Très tôt matin, tu dis à ta femme, tu es belle, ma chérie, que tu es belle, j'aime comme tu es, j'aime ton corps, j'aime comme tu marches. Quand tu marches, c'est comme un dindon. Quand tu souris, c'est comme un chauve-souris. Pas un chauve qui rit, hein. Une chauve-souris. Je voulais rigoler un peu, chauve-souris. Quand tu marches, c'est comme un dindon, dindon, dindon. Voyez, le préliminaire commence le matin, la journée, et tu es gentil avec ta femme, tu l'insultes pas, tu lui fais des bisous de temps en temps dans la journée, et quand tu sors, tu reviens, on peut couper fleur à voisin. De toute façon, Macron, c'est avec nos impôts qu'il fait de rond-point. Donc, quand tu arrives devant un rond-point, tu vois de belles fleurs, tu t'arrêtes, tu traverses la route, tu coupes une belle rose qu'on a plantée avec tes impôts, tu l'amènes à la maison à ta femme. C'est ça. Il faut être gentil toute la journée. Mais il y a des hommes, le matin, ils méchants, ils désagréables, ils crient sur madame là comme un chien, ils maltraitent femme là, ils ont dit ils grosse. Voilà comment tu es grosse, tu manges comme un hippopotame, tu me coûtes trop cher, hein. Ils ont dit tout bien désagréable. Et à minuit, mon écart, comme par miracle, tu deviens doux. Chérie. Même quand il a dit chérie, il a baissé voir ou là. C'est comme si diable a parlé pour madame là. Comment réagis-tu? Je dis bien, ça c'est spécialement aux hommes. Quand vous avez tort, apprenez à reconnaître votre tort. Je connais des hommes, quand ils ont tort, ils se fâchent. Quand tu as tort, ma chérie, pardonne-moi, j'ai tort. J'ai tort, tu avais raison, Doudou. Ce que tu avais dit, c'était ça vraiment qu'il fallait faire. Tu avais raison, ma chérie. Je me suis gouré, pardonne-moi. C'est ça. Et là, la femme, c'est ça un peu consolé. La femme, ça, son cœur dégagé. Mais il y a des hommes qui sont tellement méchants. Tellement méchants. Quand ils ont tort, ils tapent même la femme. Comment réagis-tu? Là, je montrais la réaction dans le couple. Quand tu as tort, la bonne réaction, c'est de s'humilier. La bonne réaction, c'est de demander pardon. Comment réagis-tu quand tu es dans des épreuves? Quand tu es dans des moments difficiles, moments où tu es attaqué? Il faut louer le Seigneur. Il faut louer Dieu. Simon, Paul et Silas, on les a chicotés. Ils ont loué Dieu. Les enfants de Jéricho, devant le mur de Jéricho, ils ont loué Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes devant un problème difficile où vous ne voyez pas d'issue, mettez-vous à louer Dieu simplement. Mettez-vous à chanter, à louer, car Dieu siège dans la louange, et sa puissance se manifeste lorsque nous le louons. Mettez-vous simplement à louer Dieu. Comment réagis-tu lorsque tu vois une belle chabine, une belle négresse, une belle femme devant toi? Voyez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de Joseph, Joseph était prince en Égypte,
Nous aimons beaucoup parler de ça. Mais pour que Joseph soit prince en Égypte, il devait d'abord être prince dans son pantalon. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi regardez-moi comme ça? Yo ka di ah, qui bitin ka di encore là? Qui bitin ici ka di encore là? Ah, mais si la attaque toujours moins. Mais à pas connaître d'autres, à pas prêcher parole à bon Dieu. Pour que Joseph soit prince en Égypte, il était prince dans son pantalon là, dans son pantalon. Pour dominer l'Égypte, il a d'abord dominé ton pantalon. Mais toi, tu es toujours esclave de ce petit membrane-là qui commande ta vie, qui commande ta vie, qui détruit ta famille, qui détruit ton travail, et tu vas être prince dans l'Égypte. Je connais une église où le pasteur dit à ses fidèles tous les jours, vous êtes des champions, nous sommes des champions. Déclarez, nous sommes des champions. Confessez, nous sommes des champions. Qui champion? Champion, c'est ton sexe là qui a dominé. Champion, c'est pas toi. Et de fois, on dit pas ça. La clé de la victoire de Joseph, c'est lorsque il a dit non à Madame Potiphar. Et Madame Potiphar a menti sur Joseph. C'est pas grave si on ment sur toi. Voyez, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc le mensonge de Madame Potiphar était censé détruire la vie de Joseph. Mais ça ne l'a pas détruit. Hein. Au contraire, ça l'a amené au bon endroit, en prison, là où il a rencontré les deux prisonniers du Pharaon. La bonne réaction, c'est refuser le péché. La bonne réaction, c'est de refuser de voler. Lorsqu'on ne pêche pas, on n'est jamais perdant. Lorsqu'on refuse le péché, on n'est jamais perdant. Regardez David. Lorsque Saül le poursuivait, il fit un moment où Saül était à la portée de David. Saül était dans une grotte en train de dormir. Alors le garde-corps de David a mené David jusque là où était Saül. Et Saül était à sa portée. Et le garde-corps de David a dit à David, tue Saül et prends le pouvoir. David a dit, je ne tuerai pas loin de l'Éternel. Je ne tuerai pas le oint de l'Éternel. C'est un oint de l'Éternel. Il est méchant, mais c'est un oint de l'Éternel. Il est ceci, mais c'est un oint de l'Éternel. Quoi qu'on dise, c'est un oint de l'Éternel. Il agit mal, mais c'est un oint de l'Éternel. Il a l'onction royale. Il a l'onction que Dieu a mis en lui. S'il meurt, il mourra de la part de Dieu, mais pas de ma main. Donc David était tenté d'utiliser la chair pour avoir le pouvoir par lui-même. Mais il a bien réagi. Il a refusé la vengeance. Il a refusé de pécher. Comment réagis-tu quand tu es persécuté, quand tu es attaqué, quand tu es dans la maladie? Comment réagis-tu? La femme de Job a voulu que Job maudisse Dieu. Les amis de Job ont voulu culpabiliser Job. Mais Job s'est appuyé sur sa foi en Dieu. Il a dit, je ne me reproche rien. Je ne me reproche rien. Je sais que je suis intègre. Je sais que j'aime Dieu. Je ne me reproche rien. Dieu ne m'abandonnera jamais. Je compterai toujours sur lui. Il y a des gens dans la maladie, ils maudissent Dieu. Il y a des gens dans la maladie, ils abandonnent la foi. Il y a des gens dans l'épreuve, ils rejettent Dieu. Comment réagis-tu? Que Dieu te bénisse et à bientôt. Surtout, réagis bien.